Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je suis désolé, je n'ai pas de micro, mon micro vient de couper au niveau de la batterie. Donc, on va faire un épisode sans micro cette fois-ci. Alors, je vais quand même ajuster le son au niveau du montage. J'espère en tout cas que ça sera quand même agréable à écouter. Mais aujourd'hui, il fallait absolument que je parle du sodium en lien avec le sport, puisque c'est quelque chose que j'ai déjà parlé dans les 2 épisodes précédents, qu'il fallait absolument parler du sodium dans ce domaine-là. Si tu n'as pas encore écouté les 2 épisodes précédents, c'est-à-dire lui en lien avec les rôles du sodium, qui est l'épisode numéro 1, et lui aussi en lien avec l'apport en sodium, comment en apporter suffisamment, mais pas de trop, eh bien, je t'invite à aller écouter aussi l'épisode 2. Et dans cet épisode-là, eh bien, je vais parler en lien avec le sport, pourquoi est-ce que le sodium et le sel, c'est un sujet qui est important. Alors, pour rappel, le sel, ce n'est pas concrètement du sodium. Le sel contient du sodium, mais ça ne représente que 40% du sel. Du coup, je vais aussi parler de l'hyponatrémie dans cet épisode que j'ai vaguement expliqué dans l'épisode précédent, mais que j'ai volontairement gardé pour cet épisode-là, puisque c'est beaucoup plus lié au domaine sportif. Alors, le sodium, concrètement, pourquoi est-ce qu'on doit en parler en lien avec le sport? Eh bien, c'est parce que c'est lié avec l'hyponatrémie. L'hyponatrémie, c'est le fait d'avoir une faible concentration en sodium dans notre plasma, c'est-à-dire qu'on a moins de 136 millimoles par litre de sodium dans notre plasma. Autrement dit, on a peu de sodium pour une quantité d'eau qui est définie. Et ça, eh bien, c'est souvent le résultat de 3 facteurs combinés. À la fois, on sue beaucoup, donc on sue beaucoup et notre sueur est potentiellement riche en sodium. Également, on consomme quasiment pas de sodium et en plus de ça, eh bien, on consomme beaucoup d'eau. Et ces 3 facteurs-là sont évidemment des choses qu'on peut facilement atteindre en quelque sorte durant un effort sportif, surtout un effort sportif qui est long. Par exemple, durant un marathon, eh bien, certaines personnes font l'erreur d'avoir seulement une gourde d'eau et non pas une gourde avec notamment du sodium, etc., que je parlerai après. Et en plus de ça, eh bien, elle sue beaucoup et donc elle consomme beaucoup d'eau, mais aussi elle consomme peu de sodium. Ce qui fait que des cas d'hyponatrémie durant des efforts sportifs longs, que des marathons, ultra-trail, Ironman, eh bien, c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Et le problème, eh bien, c'est que ce n'est pas du tout sans conséquence. Certes, ça peut amener à des petits problèmes du style, enfin, à des petits problèmes du style des maux de tête, des vomissements, peut-être tomber dans les pommes aussi, mais ça peut aussi amener, si ce n'est pas traité rapidement, à des conséquences irréversibles, comme par exemple des œdèmes cérébraux, également un coma, mais aussi la mort. Et le problème, eh bien, c'est que la mort, c'est le cas extrême, mais ça arrive encore. C'est-à-dire que durant des efforts longs, eh bien, on a encore des cas de décès à cause de l'hyponatrémie. Donc c'est pour ça, vu que c'est un sujet vital, je voulais absolument en parler dans cet épisode. Ça me semblait important de parler de la question de est-ce qu'on a besoin de sel durant l'effort ou pas et quand est-ce que quand on fait du sport, on a besoin de prendre du sodium et est-ce que c'est intéressant aussi pour d'autres aspects. Donc, le sodium, maintenant que j'ai un petit peu expliqué l'introduction, on va quand même globalement parler, le sodium, quand est-ce qu'il faut en prendre durant un effort sportif, comment est-ce qu'il faut en prendre, combien, etc., etc. Globalement, le sodium est utilisé pour 2 choses. Il est utilisé à la fois pour éviter l'hyponatrémie durant un effort sportif, mais également utilisé pour faire ce qu'on appelle de l'hyperhydratation. Alors, déjà pour éviter l'hyponatrémie, c'est super important et c'est vraiment le plus important puisque là, ça concerne notre vie. C'est-à-dire que si, on oublie, on est dans le déni de ce facteur-là, on peut mettre notre vie en danger durant un effort sportif. Alors déjà, ça concerne quel effort? Les efforts de force, donc powerlifting, musculation, et cetera, ça sert à rien, on oublie, il y a pas de questions à se poser au niveau du sel. On ne sue pas assez, enfin, c'est pas assez, on va dire, intense au niveau de la sueur et autres pour que, ça amène à une hyponatrémie. Donc là, il y a pas trop à se poser la question. Au niveau des efforts, on va dire à intermittence, donc par exemple les sprints, la boxe, et cetera, la question se pose plus. Je dirais qu'au niveau des sprints, ça dépend vraiment de quel type de séance on va faire. Mais si la séance est longue et que ça implique une certaine intensité, eh bien peut-être que oui, apporter du sodium en plus est intéressant. Au niveau de la boxe, c'est la même question. Est-ce que tu as prévu pas beaucoup de rounds avec beaucoup de récupération? Est-ce que tu as prévu justement beaucoup de rounds très intensifs avec plus d'une heure de session? Voilà, ça dépend de beaucoup de questions, mais globalement, pour les sports intermittents, si la session dure plus d'une heure et s'il y a une bonne intensité, donc c'est-à-dire que tu es plutôt à ton max, et cetera, donc notamment en sport de combat, du sparring, et cetera, eh bien peut-être que oui, là, ça sera intéressant d'avoir une boisson avec du sodium dedans. Donc,
Et pour les efforts longs, pardon, mais pour les efforts longs, c'est, logique pour les efforts longs et du style marathon, semi-marathon et cetera, c'est ultra important. Mais encore une fois, c'est quand l'effort est supérieur à 1 heure. Autrement dit, quand ton effort dure moins d'1 heure, tout type de sport confondu, tu n'as pas besoin de mettre du sodium dans ta boisson. Souvent, c'est pas utile, c'est au-dessus d'1 heure où là, tu auras perdu trop de sodium et du coup, il faudra vraiment agir sur ta boisson pour, heu, réaugmenter justement tes apports en sodium. Au niveau de comment faire au niveau de ta boisson? Eh bien, en fait, ta boisson, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres épisodes, mais ta boisson, au niveau du sport, à la fois, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait également, des glucides selon le type d'effort que tu fais. C'est pas le sujet de ces épisodes-là, mais globalement, certaines boissons nécessitent 4 ou 2 même de glucides dans ta boisson pour t'apporter de l'énergie au cours de l'effort. Donc, par exemple, au cours d'un marathon, c'est absolument nécessaire. Mais par exemple, pendant, du sparring, c'est peut-être pas nécessaire, mais ça peut aussi l'être. Ça dépend de plein de choses. Encore une fois, si tu as besoin d'un suivi personnalisé et d'avoir vraiment des conseils personnalisés selon ton effort précis, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de mon podcast pour en savoir plus sur mes suivis personnalisés en nutrition. Parce que, encore une fois, c'est compliqué de donner des réponses précises dans cet épisode parce que je veux un petit peu aussi que ça parle à tout le monde. Donc, sinon, pour revenir à ce que je disais, eh bien oui, il faut des glucides dans certains cas, mais surtout du sodium. Et quand il faut du sodium, c'est assez simple. Globalement, il faut que tu ajoutes par litre de boisson 1 à 2 pincées de sel. Pas besoin d'aller dans les détails, dans les calculs précis, etc. Globalement, quand tu prépares ta boisson, si tu prépares 1 litre de boisson, tu mets 1 à 2 pincées de sel. Si tu prépares 500 millilitres de boisson, tu mets 1 pincée de sel. Ne te complique pas la vie, mais globalement, si tu mets 1 pincée de sel qui équivaut à 1 gramme, enfin 1,7 g de sel environ, c'est la moyenne en tout cas, tu as environ 700, je dirais 700 milligrammes de sodium dedans. Et du coup, bah, si tu bois, imaginons 1 litre de boisson par heure, eh bien, tu vas apporter 700 milligrammes de sodium par heure, ce qui correspond à une bonne quantité, puisque la sueur, en moyenne, ça peut être entre 0,2 et 4 grammes de sodium par heure de perdu. Mais ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que les 4 grammes, c'est quand on n'est pas encore acclimaté. C'est-à-dire que l'acclimaté, c'est quand on commence un effort et que notre corps galère un peu à se réguler au niveau de la température quand on a beaucoup trop chaud. Et bien ça, c'est qu'on n'est pas encore acclimaté. Mais au fur et à mesure de l'effort, eh bien, tu vas t'acclimater, c'est-à-dire que ton corps va réguler sa température et là, du coup, ça va faire que ta concentration en sodium dans ta sueur va être grandement diminuée. Et ça, c'est ton corps qui va réguler ça automatiquement. Et donc, ça veut dire que 700 milligrammes de sodium, avec notre exemple par heure, eh bien, c'est largement assez pour une énorme majorité de personnes. Évidemment, il faut que tu testes. Encore une fois, je t'ai dit 1 à 2 pincées de sel, donc ça se trouve, tu vas avoir 1,4 grammes de sodium par heure apporté par ta boisson, c'est totalement OK aussi. Encore une fois, il n'y a pas de trop de sodium durant un effort sportif qui est long ou qui est intense et qui dure plus d'1 heure. Donc vraiment, ça à garder en tête. Deuxième objectif du sodium, comme je l'ai dit, c'est l'hyperhydration. L'hyperhydratation, pardon, j'ai dit le terme anglais. L'hyperhydratation, en fait, c'est une méthode que certains sportifs utilisent. En fait, c'est-à-dire qu'on va consommer beaucoup de sodium avant cette fois-ci un effort sportif. Donc, c'est pas pendant, mais c'est avant. Et en gros, l'idée, eh bien, c'est comme je l'ai expliqué dans le premier épisode sur le sodium, eh bien, le sodium a un rôle un peu d'aimant avec l'eau. Et en gros, eh bien, vu qu'on va consommer beaucoup de sodium avant la séance de sport, eh bien, ce rôle d'aimant avec l'eau va être grandement augmenté. Et ça veut dire qu'on va beaucoup plus retenir l'eau durant l'effort. Et en fait, cette méthode-là est souvent utilisée pour justement garder un maximum d'eau durant l'effort et éviter de se déshydrater, puisque on sait que la déshydratation durant les efforts sportifs, eh bien, ça va diminuer les performances sportives. Autrement dit, eh bien, c'est un petit peu comme si le sodium pouvait retenir absolument l'eau en mode c'est son pote. Et du coup, vu qu'on a beaucoup de sodium dans notre corps au moment où on commence l'effort, eh bien, le sodium va faire en sorte de vraiment retenir un maximum notre eau. Et ça fait que, en fait, tu vas perdre beaucoup moins d'eau que prévu durant l'effort, ou du moins tu auras l'hyperhydratation. Mais ce que c'est concrètement, c'est qu'à la fois tu vas retenir plus d'eau, mais également, en fait, avant ta séance de sport, tu vas avoir plus d'eau dans ton corps que ce que tu as habituellement. Ce qui fait que même si tu perds de l'eau pendant l'effort, en fait, tu vas perdre une certaine quantité, ce qui va faire qu'à la fin de l'effort, c'est comme si tu n'avais pas perdu d'eau, parce qu'au final, tu auras perdu le surplus que tu auras créé avec le sodium avant la séance de sport. Est-ce que l'hyperhydratation, ça marche? Alors, sur le papier, oui, c'est-à-dire que ça augmente véritablement la quantité d'eau que tu as dans le corps. Ça augmente véritablement la quantité d'eau avec laquelle tu perds. Pardon, ça augmente
le débit, enfin du moins ça diminue le débit de perte d'eau que tu as dans ton corps, je vais y arriver. Mais le problème en fait, c'est qu'on voit pas forcément que ça a des bénéfices sur les performances sportives. Il y a des études qui ont été faites et c'est assez contradictoire. Globalement, globalement les études ont montré en fait qu'il y avait un petit bénéfice, hem, mais on va dire, qui était présent, donc c'est-à-dire qu'il y avait quand même un petit bénéfice de faire ça, mais qui était discutable. Autrement dit, il y a quand même un risque de diarrhée derrière si tu consommes trop de sodium. Il y a quand même le fait d'avoir plus d'eau, donc des fois, c'est pas agréable de courir avec, vraiment on sent qu'on est un peu plus lourd et cetera. Donc il y a du débat là-dessus. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Je dirais que pour, les bénéfices que ça apporte, c'est pas forcément intéressant de faire cette méthode, mais c'est quand même une méthode qui existe et c'est quand même bon à savoir. Globalement, c'est la même chose que pour le glycérol. Le glycérol, j'en ai parlé au début du mois. Le glycérol est utilisé pareil pour l'hyperhydratation. Eh bien, le sodium, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le glycérol et le sodium, ce sont ce qu'on appelle déjà des agents pardon, osmotiques, autrement dit des aimants à eau. Et ça, c'est les deux principaux agents qu'on va utiliser quand on veut faire une méthode d'hyperhydratation. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. C'était un petit peu plus le côté sportif, les choses vraiment à garder en tête. Encore une fois, le sodium, si tu as un effort de plus d'une heure qui est intense et qui te fait beaucoup suer, etc., eh bien, peut-être qu'il faut que tu mettes du sel dans ta boisson et je te conseille même de le faire et de tester dès maintenant une boisson d'effort avec du sel dedans. En tout cas, si cet épisode t'a plu, mets un like, enfin, mets une note plutôt sur le podcast, j'ai trop l'habitude des vidéos YouTube. Si tu veux évidemment un suivi personnalisé, Heu, pour que je te donne vraiment des astuces qui sont personnalisées par rapport à ton effort sportif, te donner la quantité véritable de sodium que tu dois mettre, également t'aider à avoir une alimentation qui est vraiment adaptée aux efforts que tu fais. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode pour en savoir plus sur mes suivis et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.